chapitre 2. Tiens-toi debout s'il te plaît pour honorer la parole de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 8. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. La Bible dit: si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Jacques chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Notre Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour. Dis avec moi l'amour. Et en ce qui concerne notre Dieu, nous disons que notre Dieu est notre roi. Nous disons que Dieu est le roi des rois. Si notre Dieu est le roi des rois, c'est qu'il a un royaume. Dis avec moi un royaume. Dieu est le roi des rois et il règne dans son royaume. Son royaume, la Bible dit que son royaume est éternel. La Bible dit que son royaume est fondé sur la justice et sur l'équité. Il est roi et il a un royaume. Si nous disons qu'il a un royaume, c'est qu'il a un peuple. Et le peuple de Dieu, c'est moi et toi, n'est-ce pas? Nous sommes le peuple de Dieu. Et la particularité du royaume de Dieu, c'est que les sujets du royaume ou les sujets du roi ne sont pas des gens qui sont en dehors de sa famille. Les sujets du roi, les sujets de Dieu dans son royaume, ils sont liés par l'alliance, par le sang de Jésus-Christ. Donc nous sommes les sujets de son royaume et nous sommes en même temps ses enfants. Et la particularité du royaume de Dieu, c'est qu'il vit dans ses sujets, il vit dans ses enfants. Les différents rois que nous avons sur cette terre, eh bien, il y a une séparation entre eux et leurs sujets, entre eux et leur peuple. Notre Dieu, il est le roi et il vit au travers de nous aussi. Donc nous faisons partie de son royaume. Et nous avons lu dans le livre de Jacques que la Bible nous demande de prendre en compte la loi du royaume. Dis avec moi la loi du royaume. La loi du royaume. La loi du royaume de Dieu, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour. La Bible dit qu'il y a trois choses pour accéder au royaume de Dieu: la justice, la paix et la joie. N'est-ce pas? La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et ça, c'est ça qui nous permet d'accéder au royaume de Dieu. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va nous dire que trois choses maintenant demeurent. Trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour sont trois lois du royaume. Il y a un endroit dans la parole de Dieu où on dit que la foi c'est une loi. L'amour c'est une loi. Ce sont les lois du royaume de Dieu. Les lois du royaume de Dieu, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et dans tout royaume, les lois doivent être absolument respectées. Les lois, il faut les prendre en compte, il faut les appliquer. La loi s'applique. Et si la loi n'est pas prise en compte, eh bien cela entraîne des sanctions. Ce que nous comprenons. Prenons Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe chapitre 28, verset 9. La Bible dit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, tout le monde dit Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas recevoir la loi, pour ne pas prendre en compte la loi, pour ne pas obéir à la loi, pour ne pas se soumettre à la loi, la Bible dit que sa prière même est un péché, est une abomination. Est-ce que nous comprenons la puissance de ce verset? Celui qui ne prend pas en compte la loi, et aujourd'hui nous parlons de la loi de l'amour qui est une loi du royaume de Dieu. Celui qui ne prend pas en compte la loi, Jacques nous dit que l'amour c'est une loi. Celui qui ne prend pas en compte cette loi-là,
sa prière même est une abomination. Donc, Dieu n'écoutera pas ses prières. Dieu n'entendra pas tes prières si tu ne marches pas dans l'amour. Or, nous voulons tous que Dieu entende nos prières, n'est-ce pas? Lève la main si tu veux que Dieu entende tes prières. Moi, je veux que Dieu exauce mes prières. Nous avons des listes de prières terribles. Il y a des frères et sœurs qui ont des listes de prières qui font peur. Mais si tu veux que Dieu exauce tes prières, eh bien, tu dois marcher dans l'amour. Si tu veux que Dieu exauce tes prières, tu dois marcher dans l'amour. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, la Bible dit qu'on doit marcher selon la loi de Dieu. Et sa loi, c'est la loi de l'amour. Amen. Dis avec moi, si je veux, marcher dans la gloire de Dieu, si je veux que Dieu exauce mes prières, je dois marcher dans l'amour. Dis à ton voisin, tu dois marcher dans l'amour. Tu dois m'aimer. Dis-lui, tu dois m'aimer. Dis un peu de l'autre côté, tu dois m'aimer, toi là. Regarde-moi, tu dois m'aimer. Bien aimé dans le Seigneur. Le problème de l'amour. Hey! Il faut qu'on reprêche, qu'on se reprêche, qu'on reprêche, qu'on se Parce que l'amour, dis un peu l'amour. Est-ce que c'est dans ta Bible? Regarde ton voisin, fais-lui seulement un grand sourire. Fais-lui seulement un grand sourire. L'amour. Hey! L'amour. Dieu nous rappelle toujours qu'on doit marcher dans l'amour. Parce que nous sommes une famille, la famille des enfants de Dieu. Et Dieu dit que c'est... Comment est-ce que Dieu saura que nous l'aimons si nous nous aimons entre nous? Et le message sur l'amour, c'est un message qu'on doit avoir souvent. Parce que nous, les hommes, là, on est compliqués. Tu sais que tu es compliqué, là. L'amour. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. La Bible dit, quand je parlerai les langues des anges, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, la Bible nous dit, si j'ai les grands dons spirituels, si j'ai une connaissance mystique ou mystérieuse, si j'ai un niveau de connaissance qui fait que quand je parle, les arbres tremblent. La Bible dit, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale, n'est-ce pas, qui retentit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit que, en fait, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu fais, aux yeux des hommes, tu seras un grand homme, une grande femme, par rapport à tes accomplissements, ton argent, ta richesse. Mais Dieu, lui, il regarde avec une autre balance, ou une autre manière de mesurer, un mètre à mesurer qui est différent. Dieu dit, même si tu as toutes ces choses-là, si tu n'as pas l'amour aux yeux de Dieu, par rapport au royaume de Dieu, tu fais du bruit, tu es une cymbale qui retentit. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu fais du bruit. Tu fais du bruit, tu fais du bruit, tu fais du bruit avec le don que Dieu t'a donné, ou avec l'argent que Dieu t'a donné, ou avec l'influence que Dieu t'a donné, parce que tu n'as pas l'amour. Et la Bible dit, et quand j'aurai verset 2, le don de prophétie, dis avec moi le don de prophétie. Mais ça ne concerne pas que le don de prophétie, tous les autres dons, prophétie, guérison, parole de connaissance, parole de sagesse, prédication, enseignement, tout ce que tu veux. Si, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, frère, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le don de prophétie, et il y a aussi ce qu'on appelle l'onction prophétique, qui est différent du ministère prophétique et qui est différent de l'esprit de la prophétie. Là où il y a la présence de Dieu, il y a automatiquement l'esprit de la prophétie. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ce qu'on appelle la pensée prophétique. Tu dois savoir, tu as ce qu'on appelle la pensée prophétique. Moi, tout ce que je fais dans le ministère, c'est la pensée prophétique. Donc, à un moment donné, tu sens que c'est dans cette direction-là qu'on doit aller. Tu sens que là, on va adorer encore. Tiens, là, je sens que ce chant-là monte en moi.
Et quand on a l'esprit de la prophétie, ça nous est arrivé plusieurs fois, d'ailleurs ça nous est arrivé encore ce matin. Je dis à la sœur tel chant. Pendant que je lui dis, le frère entonne le chant. Ça s'est fait, non ma sœur? L'esprit et quand ça fait ça, je dis, ah Seigneur, tu es là. Tu vois, l'esprit de la prophétie, on est là. Et parfois, je n'ai même pas le temps d'aller suggérer le chant. Je le pense là, et quelqu'un l'entend. Et là, je dis, Seigneur, c'est toi qui contrôles tes affaires. C'est l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, ou l'onction prophétique, toutes ces choses-là, ce sont des manifestations différentes, dans des dimensions différentes de l'esprit de la prophétie. Mais dans tous les cas, ça concerne les mystères de Dieu, les mystères du dessein ou de la destinée prophétique de Dieu. Mais Dieu dit que même si nous avons toutes ces choses-là, même si nous avons le ministère prophétique, l'esprit de la prophétie, donc les choses qui épatent les hommes ou les choses qui sont un mystère pour les hommes, les choses qui font que les hommes pourraient s'étonner, dire waouh, comment ça se fait que tu sais ça, comment ça se fait que tu fais ça. Il dit même si on a tout ça, quand j'aurai la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter. Donc la foi, c'est un autre don, encore une autre grâce. Quand j'aurai la foi, il y a des gens qui ont une foi terrible et ils ont des résultats incroyables avec Dieu parce qu'ils ont une grande foi. Dieu dit que même si j'ai la dimension prophétique ou même si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes. Donc entre guillemets, il dit, entre autres, il dit, même si j'ai les miracles, même si par moi il y a des miracles qui se font, même si Dieu se manifeste de manière incroyable dans ma vie, il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Rien. Ça, c'est la façon de voir de Dieu, la manière de voir de Dieu. Il dit, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Donc tu prends ton corps, tu dis, non, moi j'aime tellement les gens que, écoutez, brûlez mon corps, parce que moi je vous aime, brûlez mon corps, parce que moi, en tout cas, je m'offre en sacrifice. Dieu dit que si tout ce que tu fais là, ce n'est pas par amour ou dans l'amour, ça ne sert à rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je ne sers à rien. Ça ne sert à rien ce que nous faisons si on ne le fait pas dans l'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'on soit 500 ou 6000 ou 200 ou 10, si on n'a pas l'amour au milieu de nous, on a un problème avec Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire, on fera tout ce qu'on a à faire, on fera du bruit, tout ça là. Mais aux yeux de Dieu, c'est zéro. Parce que le Saint-Esprit se manifeste là où l'amour existe. En fait, l'amour selon Dieu ne peut se manifester que si c'est avec le Saint-Esprit. Parce que les païens aussi ont l'amour. Mais ce n'est pas l'amour selon Dieu. Les païens aiment leurs enfants. Ils ont des familles. Il y a des gens qui aiment aussi. L'amour n'a pas existé qu'au niveau des chrétiens. Mais leur amour est un amour du monde. C'est un amour qui n'est pas... En fait, ce n'est pas une loi. Au contraire, dans le royaume maléfique, il y a une autre loi. La loi de la vengeance et toutes ces lois-là. La loi de l'amour. Alors regardons la loi de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. La Bible dit, la charité ou l'amour est patient. Dis avec moi, patient. La patience. Quand on a l'amour, quand on marche dans la loi de l'amour, on est patient. N'est-ce pas? Oui. Si moi et toi on veut marcher dans la loi de l'amour pour plaire à Dieu, on doit être patient. Et ça ne te concerne pas que, ça nous concerne tous. Amen. Amen. Si nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, si nous voulons que l'Esprit de Dieu soit avec nous, nous devons marcher dans la loi de l'amour. Et la loi de l'amour, c'est la loi de la patience. Et tu vois, la parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture. Parce qu'on ne peut pas juste recevoir le message aujourd'hui et décider qu'on n'en a plus besoin, qu'on ne le réécoutera que dans 5 ans. C'est quelque chose qu'on doit manger tous les jours parce que nous vivons tous les jours, nous mangeons tous les jours. De cette même manière-là, on a besoin de la parole de Dieu tous les jours. La patience. La parole de Dieu est tellement importante et pour nous parce que Dieu dit qu'on doit méditer tous les jours. Donc tous les jours, on doit se rappeler. Vous savez pourquoi on doit se rappeler tous les jours de ça?
Parce que naturellement, on a tendance à faire l'opposé. L'homme, naturellement, a tendance à faire ce qui me concerne. En fait, c'est la chair. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Ta chair veut t'amener à gauche. Et l'esprit de Dieu en toi, ta partie spirituelle veut t'amener de l'autre côté. Et la Bible dit qu'il y a un combat entre les deux. Il y a une lutte entre les deux. Il y a toujours une lutte en toi. À un moment donné, il y a toujours des circonstances où tu vois vraiment que tu es en guerre avec toi-même. Tu sens qu'il y a une guerre en toi. Qui a déjà senti ça? Amen. Tu as envie d'aller là, mais il y a autre chose qui te dit non. Tu es un enfant de Dieu. Tu as envie de faire des choses de telle manière. Mais l'Esprit de Dieu te dit Tu sais comment on dit aux enfants? Vous savez, parfois les enfants, on leur dit même rien, on les regarde seulement. Il y a un regard. Moi, mes enfants, je peux leur lancer un regard. Lui, il va sentir que même s'il n'y a pas de problème maintenant, quand on sera rentré à la maison, il y aura un problème. Le regard qui lui dit, toi là. Et maintenant aussi, Dieu, parfois, tu sens que tu sens que Dieu. Ce que j'ai fait là. La patience. La charité n'est point envieuse. N'est-ce pas? Non, c'est d'abord, elle est pleine de bonté, pleine de bonté. L'amour, la charité, plein de bonté. Donc, le bon cœur, dans ce qu'on fait, être bon. En fait, être bon. Quand tu rentres chez toi aujourd'hui, prends une décision de marcher dans l'amour. Être bon, ça plaît à Dieu. Quand on est bon. Et Dieu est juge et juste. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, il le voit. Dieu sait quand on est bon et Dieu sait quand on n'est pas bon. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être avoir le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est un bon cœur. C'est ça la différence entre nous, par la grâce de Dieu, et plein d'autres croyances. Avoir un bon cœur. Mon frère, ma soeur, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu as un bon cœur? Et le bon cœur par rapport à l'amour de Dieu, tu vas être bon, non pas parce que les autres ont été bons envers toi, mais tu seras bon parce que Dieu est bon et parce que tu obéis à la loi de l'amour. Tu vois, le problème de l'amour, c'est qu'on a tendance à croire que c'est quelque chose, c'est un sentiment ou c'est une émotion. Mais si tu penses comme ça, tu feras des accidents parce que tu vas aimer tant que ça se passe bien. Tu vas aimer tant que, en fait, tu te sens bien. Et puis le jour où tu es blessé, tu arrêtes d'aimer. Mais nous, c'est une loi. C'est comme la loi qui dit que quand le feu passe au rouge, tu dois t'arrêter. Cette loi-là, elle est applicable qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse chaud ou froid. Quand c'est rouge, tu dois t'arrêter. Si tu ne t'arrêtes pas, tu vas percuter un autre véhicule qui viendra dans l'autre sens. Donc la loi de l'amour, c'est une loi qui s'applique peu importe les circonstances et peu importe l'attitude des autres vis-à-vis de nous. Amen. La charité ou l'amour n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. La jalousie. Quand on a l'amour, on n'est pas jaloux. Dis avec moi, je ne suis pas jaloux. Dis, je refuse la jalousie. Dis, je refuse la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de mauvais. Mais c'est quelque chose qui est tellement naturel pour les hommes. Mais c'est quelque chose de mauvais. Mais c'est quelque chose qui vient tellement naturellement. Donc mauvais mais naturel. C'est mauvais mais c'est en nous. Qui n'a jamais été jaloux? Nous avons tous été jaloux. Nous avons tous été jaloux. Nous avons tous été jaloux. Amen. Et donc tu as été jaloux, hein? Donc tu vois quelqu'un qui a quelque chose. Non, il fallait que ce soit moi. Ça te dérange au fond de ta cuisse là. Oui, frère. Nous avons eu à débattre avec des amis sur la jalousie en fait. Quand on parle de la jalousie, est-ce qu'il y a une jalousie qui est positive? Non. Il y a une jalousie qui est négative. La jalousie de l'homme est toujours négative. Par rapport à la... Chaque fois que tu es jaloux, oui,
c'est négatif. Mais, ceux qui sont mariés, il y a une jalousie qui est normale, qui doit être contrôlée, mais qui est normale. Si elle n'est pas bien contrôlée, elle devient anormale. Mais c'est normal que l'homme soit jaloux de sa femme, ou l'époux, et inversement. Mais ça doit rester contrôlé, sans excès. Quand c'est excessif, ça devient un esprit possessif. Est-ce que nous comprenons? Donc, il est toujours là-bas, à gauche, à droite, elle est toujours là. Il y en a un qui dit, tu n'as pas le droit, tu exagères, je te veux pour moi. Et c'est normal, parce qu'ils sont en alliance, ils sont mariés. Il y a une notion d'appartenance. Je t'appartiens, tu m'appartiens. Nous nous appartenons tellement qu'on est un. La Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair, n'est-ce pas? Amen. Vous savez comment, rapidement, un jour, mon père spirituel me dit, et ça m'a guéri par rapport à la jalousie. Il a dit, je crois que je vous ai déjà raconté, dans une basse-cour, il y a des chiens, il y a des canards, il y a des poules, il y a des vers de terre, il y a toutes sortes d'animaux dans une basse-cour. Quand le maître sort, le fermier, après avoir mangé, et que dans son assiette il y a des os, il prend les os et il les jette dans la basse-cour. Et qu'est-ce qui se passe? Les animaux vont venir pour prendre et manger les restes qu'il y a dans ces os-là. Et le premier animal qui va s'approcher, c'est la poule. La poule va venir avec son bec, il va commencer à piquer sur l'os. Il va commencer à piquer, pour manger les petits bouts de chair qui sont sur l'os. Et à un moment donné, quand elle aura fini, elle se rendra compte que l'os est trop gros pour elle, en fait, qu'elle ne peut pas avaler ou manger cet os-là. Vous savez ce que la poule va faire? À un moment donné, elle se retire et elle part. Maintenant, le chien, qui lui peut manger cet os-là. Parce que pendant que la poule fait son travail, le chien, il regarde. Mais quand elle a fini et qu'elle laisse l'os, le chien vient, et c'est lui qui prend l'os, et il le mange comme il le faut, il le croque. Quel est le message qu'on donne aux chiens? Tu n'as pas à être jaloux des autres, ou à t'inquiéter par rapport à ce que les autres ont. Ce qui est à toi, personne ne pourra le prendre. Comme l'os, le chien, c'est bien que moi qui puisse manger ces choses. Laisse-les faire ce qu'ils ont là. Ce que Dieu a pour moi, il n'y a personne qui pourra le prendre, c'est seulement pour moi. C'est comme ça que tu seras guéri de la jalousie. Quand tu réalises que Dieu a aussi des choses extraordinaires pour moi. Laisse-les faire tout ce qu'ils veulent faire. Laisse-les avoir des enfants, avoir l'argent, travailler. Laisse-les faire. Mais ce que Dieu a pour moi est seulement pour moi. Je suis le petit chien dans la basse-cour là. Je viendrai prendre mon os. Et personne ne pourra... Est-ce que vous avez compris? On n'a pas beaucoup de temps. La jalousie. Et j'avais expliqué une fois que Dieu seul peut être jaloux. Elle dit que Dieu est jaloux. Pourquoi? Parce que Dieu, lui... Dieu, lui, tout lui appartient. N'est-ce pas? Je vais prendre la question. Comme Dieu, tout lui appartient, lui, il a le droit d'être jaloux. Parce que sinon, tes affaires ou ton sac ou ton iPad, là, je peux le prendre. Et si je le prends, tu dirais, oui, mais pasteur, attends, mais c'est à moi. Pourquoi tu dis c'est à moi? Parce que c'est vraiment à toi. Est-ce que nous comprenons? Donc Dieu, quand on lui vole sa gloire, quand on veut faire des choses, lui, il avait dit qu'il est jaloux parce qu'il sait que c'est moi qui ai créé l'homme, c'est moi qui ai créé la femme. Le monde entier m'appartient. Qui ose prendre ma gloire? C'est à moi. Dieu est jaloux dans ce sens-là. Est-ce que nous comprenons? Mais toi, on ne peut pas être jaloux parce qu'il n'y a rien qui nous appartient. Est-ce que nous comprenons? Oui, ma soeur. Et en amitié. Jalousie en amitié. Waouh! La jalousie dans l'amitié. La jalousie dans l'amitié, ça ressemble à la jalousie dans le couple. C'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas d'alliance. Mais ça ressemble. C'est-à-dire que quand l'amour est fort, il y a une notion de jalousie qui s'installe. Mais là encore, non, là encore, il faut que ce soit fortement contrôlé parce que c'est pas normal. C'est pas normal. La personne ne t'appartient pas. Vous êtes amis, c'est tout. La personne ne t'appartient pas. Tu n'es pas en alliance avec elle. À moins que vous ayez fait une alliance où vous avez dit, à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité, je t'appartiens, tu m'appartiens. Déjà, ce n'est pas biblique. Mais ce n'est pas normal. Mais à partir du moment où
la personne ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Tu ne peux pas être jaloux. Mais souvent, les amis, il y a des... Ah non, je ne veux pas que je veux... Pourquoi il est venu? Jalousie. C'est quand même difficile. Dis un peu, la jalousie. C'est difficile, oui, parce qu'il y a une notion d'amour là, donc il y a des choses qui se mettent. Mais en fait, il faut faire la part des choses. La jalousie, la Bible nous dit quoi? N'est pas envieuse. Jaloux de ce que les autres ont, jaloux du fait que les autres ont ce que toi tu n'as pas, toutes ces jalousies-là. Jaloux parce que il a des amis et elle a des amis. Ce n'est pas dans... Si tu l'aimes, si c'est une vraie amitié, un vrai amour selon Dieu, eh bien, il ne peut pas y avoir de jalousie. Amen. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil, on a déjà parlé de l'orgueil. Quand on est dans l'amour, il ne peut pas y avoir d'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. L'amour exclut l'orgueil. Est-ce que nous comprenons? La loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. La loi du royaume. Si nous ne voulons pas être exposés à des sanctions, on doit marcher dans la loi du royaume. Et dans la loi du royaume, il n'y a pas d'orgueil. Dis avec moi, pas d'orgueil. L'humilité plutôt. La Bible dit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. L'humilité. Nous voulons marcher dans l'amour, il ne peut pas y avoir d'orgueil. Pour que Dieu écoute nos prières, pour que nous puissions avoir du poids devant le Seigneur, nous devons nous débarrasser de l'orgueil. Le cœur dur. Ce n'est pas bien. Elle ne fait rien de malhonnête. Quand il y a l'amour, on est honnête. L'honnêteté ou l'intégrité. L'honnêteté ou l'intégrité, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Parce que l'homme fait toujours des erreurs. Mais l'honnêteté ici, c'est que avant d'avoir fait cette erreur-là, ou juste après, tu reconnais sincèrement que tu n'as pas été honnête. Les enfants de Dieu doivent être honnêtes. Tu vois, quand l'Esprit de Dieu travaille, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, en fait, ça nécessite ou ça prend en compte un certain nombre de conditions. Et dans ces conditions-là, il y a l'amour. Et dans l'amour, il y a l'honnêteté. Être honnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Quand on a l'amour, on ne cherche pas son intérêt. Est-ce que nous comprenons? Le petit chien, je crois qu'à un moment il faut un message, le titre, le petit chien. Le petit chien, il reste dans son coin, il attend. Allez-y, allez-y. Il va même dire, regardez, l'os est tombé là-bas, allez-y. Lui, il attend dans son coin. Il ne cherche pas son intérêt. Parce qu'il sait que je n'ai pas à forcer. Je n'ai pas à aller me battre avec les gens, se bousculer avec les gens pour avoir... Je sais que, puisque c'est Dieu qui me l'a donné, il n'y a que moi qui pourrais aller prendre cet os-là. Donc je ne cherche pas mon intérêt. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu s'occupe de mon intérêt. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc en fait, oui. Et si c'était de la viande au lieu de l'os? Ah, si c'était de la viande. Ah, donc toi tu réfléchis encore à ça. Je te répondrai, tu vas voir, tu vas pas me coincer, je te reviens. Si c'est de la viande. Ah, toi. Ça c'est une autre illustration. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Mais c'était un os. Tu sais que ce qui est pour moi, en fait, je vais te répondre, si c'est la viande. Si c'est la viande, le chien laisse. Donc à manger la viande. Mais il sait que quand l'os viendra, personne. Oui. Il sait que quand l'os viendra. Il y a certaines choses que quand Dieu va envoyer, les autres vont prendre. Mais il y a certaines choses, je te dis frère, quand ce sera seulement pour toi, personne ne pourra le prendre. Il n'y a que toi qui vas saisir. Même les autres vont venir
essayer de le prendre. L'ennemi viendra aussi. Mais toi, tu vas le prendre parce que Dieu, la Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel de Dieu. Amen. Donc ce que Dieu t'a donné, personne ne pourra le prendre. Donc sois tranquille. Dis à ton voisin, sois tranquille. Sois tranquille, arrête de te battre. Il y a un moment donné, Dieu lui-même, la Bible nous parle de David. Le prophète est venu dans la maison d'Isaïe pour choisir un roi à oindre. Il a passé en revue les frères de David et personne, il croyait que c'était eux, des hommes beaux, grands. Et en fait, Dieu lui disait, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. David n'était même pas là. David n'était même pas là. David était à Guillotière là-bas quelque part. David n'était même pas là. Et la famille ne disait rien. Il y a des situations, même ta famille, ils ne vont même pas penser à toi. Et puis le prophète demande, est-ce que j'ai vu tout le monde? Et puis le père de David dit, oui, mais bon, en tout cas, pour ceux qui sont vraiment, il dit, non, est-ce que j'ai vu tout le monde? Non, il manque quelqu'un. Qui? Ah, il manque un petit là, vraiment, allez le chercher. Quand c'est ton temps, ton jour, Dieu va envoyer quelqu'un pour aller te chercher. Est-ce que vous comprenez? Dieu va envoyer quelqu'un. Quand Bartimée était en train de crier, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'arrête. C'est quoi ce bruit qu'on entend là-bas? Amenez-le moi. Quand c'est ton jour, quand c'est ton temps, Dieu va dire amenez-le moi. Donc on aille te chercher là où tu es dans ton trou là. La Bible nous parle de Jephthé, Gédéon. Quand c'est ton temps, Dieu va envoyer qu'on aille te chercher. Les hommes vont venir frapper à ta porte. Dieu nous a dit que c'est toi. Dieu nous a dit que c'est pour toi. Donc tu vois, ce qui est pour ceux même dans l'histoire de David à Tsiklag, qu'est-ce qui s'est passé? David n'a pas lutté pour avoir la couronne. Il n'a pas lutté. La couronne est venue à lui. Quand c'est ton temps à toi, Dieu va amener ce qui t'appartient. Et c'est pourquoi, bien évidemment, il ne faut plus qu'on se bagarre, qu'on lutte. Parce que tu dois savoir que Dieu a prévu de bonnes choses pour moi. Et ce qui est pour moi, personne ne pourra le prendre. Ce qui est pour moi, personne. Donc, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. C'est-à-dire, je crois, j'ai la foi, je veux être agréable, je veux avoir ta faveur. Je crois que Dieu m'aime, je crois que Dieu me fera beaucoup de bien, je crois que Dieu a prévu des choses extraordinaires qu'il me donnera ou qu'il fera au travers de moi. J'attends dans l'obéissance et dans la prière et dans l'humilité. Comme ça, j'attire la faveur de Dieu. La Bible dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, donc de l'obéissance, plus la foi, parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable, ça attire la faveur de Dieu. Toi, tu dois être dans une position où tu attends seulement la faveur de Dieu comme Joseph. Et quand ce sera ton temps, on vient ouvrir la porte de la prison de Joseph. On dit, Pharaon veut te voir. Pharaon veut te voir. Je ne sais pas la dernière nuit que Joseph a passée en prison. Je ne sais pas ce qu'il a rêvé ou ce qu'il pensait. Moi, je pense que c'était une nuit comme toutes les autres. Il ne savait pas que ce jour, vers 14 h, ma vie va changer. On est seulement venu comme ça. C'est les clés. Hein? Pharaon veut te voir. Pharaon veut me voir. Vite, 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 il faut te raser, il faut t'habiller, il faut te laver. Et là, sa vie a basculé. Oh Seigneur. Sa vie a changé. Bien aimé, le Dieu que nous prions là, il faut que mon cœur soit seulement calme. Dis à ton voisin, sois calme. Sois calme. Sois seulement tranquille. Il y a un moment, il y a toujours un moment dans la vie de l'homme où Dieu décide, bon maintenant, on change de page. On change de page. Et c'est ce jour-là que tout change. C'est pour moi ton côté. Obéissance, crainte de Dieu, humilité, lecture de la parole de Dieu. On pleure un peu. Obéissance, crainte de Dieu, lecture de la parole, humilité, on pleure un peu, on prie, tout ça. Et on attend le jour où Dieu décide maintenant. On change de page. Et tu passes dans une autre dimension. Peu importe ce que Satan veut. Est-ce que nous comprenons? Amen. La charité ne fait rien de mal. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Donc elle ne se fâche pas. La charité ne se met pas en colère. La charité ne se fâche pas. Est-ce que nous comprenons? Donc la Bible dit que si tu veux être béni par Dieu, ne te fâche pas. Dis à ton voisin, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Dis de l'autre côté, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Parce que la Bible dit que la charité ne s'irrite point. Tu vois, la parole de Dieu, parfois, il faut que ça descende de toi comme de l'eau, tout doucement qui descend sur ton cœur. La Bible dit que la charité ne s'irrite pas. Oh, regardez vos regards, regardez vos regards. La charité ne se fâche pas. Donc si je marche dans l'amour, je ne me fâche pas. Dis à ton voisin, ne te fâche pas.
Dis de l'autre côté, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Se fâcher, c'est quoi? Tu sais bien comment on se fâche. Tu sais comment on se fâche. Ça monte. Il est fâché. Elle est fâchée. La charité. Dis avec moi la charité. La charité. Ne se fâche pas. Amen. Amen. Elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne point le mal. La charité ne soupçonne pas le mal. Dieu ne veut même pas qu'on soupçonne. Il y a des gens qui sont experts en soupçon. Est-ce que tout le monde m'entend? Il y a des gens qui sont experts. Qui a déjà regardé les experts? Experts en soupçon. Donc, d'ailleurs, est-ce que tout le monde m'entend bien là? Donc, il a dit ça. Donc, s'il a dit ça, c'est que hier, quand il m'a parlé, là, en fait, il ne voulait pas me le dire, mais il avait dit autre chose. Quand il disait autre chose, là, en fait, il parlait de l'autre personne, mais c'était lui. Et c'est pour ça qu'il a dit ça. Donc, je crois, en fait, que finalement, il m'a dit qu'il sera là vendredi, mais il ne sera pas là vendredi, il sera là déjà jeudi. Le soupçon! Ce que tu fais là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un autre esprit qui essaie de t'influencer de loin. L'esprit sait là où il veut t'amener. En fait, l'esprit veut que le bien que tu allais faire à la personne, tu ne le fasses plus. Or, Dieu veut que tu fasses ce bien-là. Mais toi, tu soupçonnes. Hier, déjà là, ça fait 3 mois qu'il fait la même chose. Donc, je vois qu'il le fait exprès. Cette fois-ci, je vais l'attraper. Je vais attendre quand il va venir. En fait, moi aussi, je ne lui dirai pas vraiment que je serai là. Mais je serai dans le parc quelque part en train de regarder pour voir. Et quand il viendra, j'aurai mon téléphone. Quand je le parlerai, je mettrai mon téléphone en enregistrement. D'ailleurs, il faut que je mette l'enregistrement sur mon téléphone. Allez, tu vas dans les applications, là, tac, call le machin, tu installes. Et puis quand tu viens, bonjour frère. Et toi, tu enregistres. Et Dieu te voit. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. L'esprit de soupçon. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et ce qui fait mal, c'est quand tu as soupçonné quelqu'un et que finalement tu te rends compte que en fait c'est faux. Amen. Là vraiment, ça c'est malheureux ça. Dis avec moi, c'est malheureux. Tu as soupçonné vraiment, tu as fait le MacGyver. Donc toi tu as fait une enquête terrible et tu te rends compte qu'après le frère il te dit mais non, écoute, c'est dans ma poche là, ce que je t'avais dit est là. Et maintenant tu prends et dans ton cœur là, tu sais que tu as soupçonné la personne. Là tu prends seulement comme ça. Oh d'accord. Mais Dieu sait, regarde ce que tu as fait. La honte. Tu as pratiqué une sorcellerie inconsciente. Dans ta tête là, soupçon. Vous savez ce que je vais dire. Toi-même, tu fais des trucs avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. C'est pour faire des bonnes choses. C'est pas pour faire des enquêtes où tu devines, tu essaies de penser à ce à quoi les autres ont pensé. Est-ce que nous comprenons? Tu es dans tes films, oui, tu t'es fait un long métrage dans ta tête. L'amour ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Si nous avons l'amour, nous devons aimer la vérité. Amen. Aimer la vérité, aimer la clarté. Mon frère, c'est oui ou c'est non? Non, c'est-à-dire que il faut qu'on puisse voir. Non, mon frère, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Il me dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste, là, ça vient de Satan. C'est ça, moi, j'aime parfois les questions, à un moment donné. Est-ce que c'est comme ça ou c'est autrement? Et la personne te répond, c'est clair, il n'y a que 2 choix. Aimer la vérité. Regarde le verset, dernier verset. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle supporte tout. Ah, Paul, l'apôtre Paul, il dit que l'amour excuse tout. Dis avec moi tout. Tu es capable d'excuser tout. Vous voyez que Dieu veut nous amener loin. Dieu veut nous amener dans une dimension d'extraterrestre. Tu excuses tout. Tu crois tout. Donc, si la personne te dit, c'est comme ça, toi tu le crois.
Si tu ne crois pas, ce n'est pas l'amour. Est-ce que nous comprenons? Amen. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Si nous avons l'amour, nous supportons. Waouh, 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 waouh. Qui veut le Saint-Esprit? C'est bon quand l'Esprit de Dieu commence à venir sur toi. Tu sens comme de l'électricité dans ton corps. Tu sens au niveau de ta taille, de tes cuisses, comme s'il y a quelque chose là. Dieu veut se manifester en toi. Mais il dit que l'amour supporte tout. Être capable de supporter. Si Dieu dit que l'amour supporte tout, c'est parce que Dieu sait que tu seras confronté à des gens qui vont te faire des choses. Allô? Et Dieu sait que tu auras, si tu ne mets pas ça dans sa parole, tu vas couper les têtes des gens. Mais la Bible dit que l'amour supporte tout. Donc, la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Jésus est le maître, nous sommes les disciples. Jésus qui lui était Dieu parfait sans jamais avoir péché, on lui a fait mal, il n'a jamais rendu le mal. Il a rendu le bien. Or, nous sommes moins que lui. Nous ne pourrons pas être plus que lui. Donc, nous aussi, si on nous fait, quoi qu'on nous fasse, on doit supporter. Dis avec moi, je dois supporter. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne. Il y a même des versions, je ne sais pas si dans ta version, elle dit l'amour pardonne tout. L'amour croit tout, l'amour excuse tout, l'amour excuse tout, donc pardonne tout. L'amour supporte tout. Donc peu importe ce qu'on va te faire, toi tu supportes. Et tu auras une place de choix dans le cœur de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te localisera. L'Esprit de Dieu nous localise en fonction de notre attitude, en fonction de nos comportements, en fonction de ce que tu fais, ce que tu dis avec ceux qui sont proches de toi. L'amour, c'est ce que Dieu nous demande, de nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Dis un peu Amen. Amen. Je veux marcher dans l'amour. Tu dois marcher dans l'amour. L'Église de Dieu doit marcher dans l'amour. Est-ce que nous comprenons? Nous aimer les uns les autres, nous supporter les uns les autres, nous excuser, donc croire ce qu'on te dit, parce que nous marchons dans l'amour. Et la Bible dit que l'amour, c'est la loi de Dieu, la loi du royaume de Dieu, c'est la loi de l'amour. Nous aimons Dieu. En fait, c'est facile de dire j'aime Dieu, mais c'est difficile de marcher dans l'amour. C'est facile de venir à l'église, mais c'est difficile de marcher dans l'amour. C'est facile de chanter, d'adorer. Tu vois, il dit ici, vous avez les dons pour déplacer les montagnes, vous avez la foi, prophétie, tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour, tu fais dans le royaume de Dieu, on voit que nous faisons du bruit. Et il faut que, pour que ce qu'on fait soit reçu par Dieu comme un parfum de bonne odeur, il faut que tout ce qu'on fait, qu'on le fasse dans l'amour. La Bible dit tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es plus grand que ça que je pense. Jéhovah, tu es plus grand.